On va voir rapidement comment mettre à jour votre comptabilité à partir des chiffres de Réservotron. On a ici la documentation de ce tutoriel dans la documentation de Réservotron. La première étape, c'est d'aller mettre à jour votre plan comptable. Donc ici, je suis dans mon plan comptable. On voit ici que les chiffres, les codes de grand livre n'ont pas encore été mis à jour. Donc, pour mettre à jour un code de grand livre, tout ce que vous avez à faire, c'est ici, à côté de la prestation de service, vous cliquez sur Éditer dans votre plan comptable. Ça va vous amener au champ de code de grand livre que vous pouvez juste mettre à jour ici. Puis, une fois que votre plan comptable a été complètement mis à jour, puis que tous vos codes de grands livres sont à jour, vous pouvez aller dans le rapport d'écriture comptable pour la période que vous voulez entrer dans votre comptabilité. Donc ici, je vais dans le rapport écriture comptable. Puis, dans ce scénario-là, je vais aller chercher ma comptabilité, mes écritures comptables de Réservotron pour le mois de juillet 2022. Donc, du 1er au 31 juillet. Faire Go. Ça va me sortir les écritures comptables pour le mois. Je vois ici mes écritures comptables. Il y a des points dans lesquels je ne vais pas encore rentrer les codes de grand livre. C'est une chose à faire. Vous pouvez voir ici, là, quand vous vérifiez vos écritures là, avant de les mettre dans votre système de tenue de livre, vous pouvez voir ici les détails de chaque ligne. Puis vous avez accès aux factures directement si vous avez besoin de plus de détails. Puis ici, quand vous avez généré votre écriture comptable, dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre système de tenue de livre, puis rentrer l'écriture comptable. Un coup que c'est rentré dans votre système de tenue de livre, c'est important de bien fermer la période comptable dans Réservotron, parce qu'on ne veut pas que ce rapport-là change dans le futur. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que j'ai juste besoin d'être via mon écriture comptable. Tout ce que je fais, c'est je clique Créer période comptable. Ça m'amène ici. Ça m'amène dans le formulaire de création d'une période comptable. Je n'ai pas besoin de rentrer le libellé. Par défaut, il va prendre le libellé des dates. Je fais créer. Puis ça y est. En fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, là. Mon écriture comptable a été mise à jour dans mon système de tenue de livre. Puis ma période comptable a été créée. Donc l'écriture comptable qui a été rentrée ne changera pas dans le futur. Puis ici, dans le fond, dans Réservotron, on garde toujours une sauvegarde du rapport qui avait été gardé lors de la fermeture de la période comptable. Donc, c'est un rapport qui ne peut pas changer. C'est un rapport qui va être figé. Puis, comme ça, on peut faire des vérifications s'il y a quoi que ce soit là, que vous avez besoin de vérifier dans votre historique. Puis, en tout temps, si, par exemple, ici, là, si je suis dans une écriture comptable pour le mois de juillet, disons, puis que je me prépare à faire mon entrée dans mon système de tenue de livre, mais que je vois que j'ai un changement à faire. Donc, en vérifiant mes transactions, si par exemple, je vois que celle-là est pas bonne, ben, si j'ai déjà fermé ma période comptable, je pourrais pas faire le changement. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille dans période comptable, puis que j'aille effacer la période que j'avais créée avant de faire le changement, pour s'assurer que le changement se fasse bien dans la bonne période. Pour ce faire, j'ai juste à aller dans période comptable, je sélectionne ma période, puis je peux cliquer sur supprimer. Je ne le ferai pas dans ce cas-là parce que je n'ai pas besoin de le faire. Donc, c'est
tout ce qu'il y a à faire. Encore une fois, la documentation se trouve ici en bas à droite dans l'icône mauve. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter via le support, l'icône orange, pour avoir plus d'informations. On vous remercie. Au plaisir.